cet appel est inédit, mais depuis combien d'années le monde judiciaire, avocats, greffiers, forces de l'ordre, services de protection de la jeunesse et j'en passe, dénoncent les manques de moyens de la justice? Depuis combien d'années? Faut-il attendre des années pour se rendre compte que les chiffres montrent que nous sommes l'un des budgets les plus bas de la justice en Europe? Et notre ministre de se satisfaire d'avoir permis aux tribunaux d'avoir des Wi-Fi et des ordinateurs portables. Mais faut-il s'en réjouir? À quoi cela sert d'avoir des ordinateurs s'il n'y a personne pour s'en servir? C'est la première fois que les magistrats, les greffiers et personnels de greffe, mais particulièrement les magistrats, osent parler de leur souffrance quotidienne, leur souffrance personnelle et leur souffrance en groupe. Leur souffrance dans la façon dont ils sont parfois managés, dans la façon dont ils doivent exercer leur profession et les conditions parfois indignes dans lesquelles ils les exercent. Et ça, c'est un point très important qui se manifeste aujourd'hui. On ne l'a jamais vu et ça doit être acté. Le deuxième point, c'est vous dire que la famille judiciaire, c'est un terme que j'emploie souvent, doit rester unie. Avocats et magistrats, nous sommes parfois opposés, mais souvent les tensions qui existent entre nous, elles sont justement dues aux conditions de travail dégradées qui sont celles des personnels de greffe et des magistrats. C'est extraordinaire aujourd'hui de voir magistrats et avocats unis pour la même cause, parce que notre objectif, c'est pas du corporatisme, comme on l'entend parfois, c'est le justiciable. C'est donner aux justiciables la certitude que la justice est humaine, elle est juridique et elle est surtout à l'écoute des uns et des autres. Et pour cela, on doit lutter tous ensemble dans cet objectif unique, une justice efficace, juste et humaine. Ils sont des moyens simplement inutiles. Oui, les jeunes magistrats entendent expliquer au grand public qu'ils n'ont d'autres ambitions que d'appliquer la loi, guidés par les grands principes inscrits dans la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de rendre enfin dignement la justice au nom du peuple français. Ça fait plusieurs années qu'on dit aux différents gardes des Sceaux que le manque de moyens il est flagrant. Si on veut se baser sur les autres chiffres des pays européens qui sont dans le même groupe que le nôtre, il est clair qu'au niveau des personnels de greffe, à l'heure actuelle, on est 22 000, on devrait être 1500 de plus parce qu'il y a des postes vacants. Et si on se base sur les chiffres européens, nous devrions être 39 000. Donc vous comprenez bien qu'entre 22 000 et 39 000, il y a vraiment une grosse différence. Et là, c'est vraiment un manque de moyens, c'est clair. Et on est pour l'instant en Europe dans le peloton de queue, et ça c'est inadmissible pour un pays comme la France. Critiquons tous les jours les médecins et les infirmières et les infirmiers de ce qu'ils ne peuvent chaque jour changer les règles, changer les textes applicables, changer les méthodes. Et ils sont où les sucres? J'aimerais simplement dire que le juge d'instruction, on parle de sa suppression depuis 15 ans, mais que le juge d'instruction fonctionne, mais s'il avait les moyens de travailler, on ne parlerait pas de sa suppression, on ne serait pas lent,
J'ajoute sur la pancarte que vous voyez que nous avons 1,7 jours par dossier par an à accorder, par exemple, au dossier de viol sur mineur. Ça n'est plus supportable, ça n'est plus admissible. Nous sommes 8500 à 9000 magistrats en France pour 67 millions de Français. Le nombre de magistrats n'a pas augmenté depuis 2 siècles alors que la population française a doublé. Comment voulez-vous? On peut faire une bataille de chiffres en disant il y en a plus 300, il y en a plus 500. Le constat est là. Nous sommes 9000 pour 67 millions de Français. Nous ne pouvons pas exercer nos missions dans ces conditions. Les juges d'instruction ne peuvent plus assumer les missions qui sont les leurs pour les dossiers les plus graves. Travailler correctement. Et c'est pas suffisant de moyens. On s'est habitué à un glissement du seuil de référence et qu'on rend désormais une justice qui n'est pas à la hauteur des principes de notre République, qui n'est pas à la hauteur des attentes légitimes des justiciables et sur les fonctions qui sont les nôtres, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la situation, la vie des gens. On ne veut plus le faire. On souhaite à la fois une pause législative parce que si on s'en réfère ne serait-ce qu'aux dernières semaines ou aux derniers mois, on nous a demandé, nous, juges d'application des peines, désormais de contrôler des bracelets anti-rapprochement, de contrôler les conditions indignes de détention, tout ça à moyens constants, sans accompagnement spécifique dans les juridictions sur l'intégration de ces réformes. Donc on ne se démultiplie pas, tout ça se fait évidemment au préjudice de la santé des fonctionnaires et des magistrats et de la qualité de la justice rendue. On ne veut plus faire les arbitrages chacun dans nos cabinets, on ne veut plus que la responsabilité des priorisations pèse sur nous. Ces priorisations, elles doivent se faire collectivement, elles doivent être assumées politiquement et elles doivent être également assumées par la société et c'est ça, de là qu'elle vient la souffrance, je pense, et c'est de là que vient l'élan qui a été donné par cette tribune. On ne veut plus chacun dans nos cabinets avoir à choisir entre les dossiers, avoir à choisir entre les personnes et les situations. Merci. L'Association nationale des juges de contentieux de la protection souhaitait préciser à tout le monde qu'on ne se bat pas tellement pour nous, on se bat pour les justiciables, c'est de la justice de proximité. C'est 750 magistrats en France qui rendent 200 000 décisions par an. Ben, vous faites le ratio par vous-même, ça laisse assez peu de temps. Et pourtant on essaye. C'est des gens qui viennent sans avocat. C'est vos parents, vos grands-parents, votre enfant handicapé sous protection de justice. C'est les petits contentieux du quotidien dont tout le monde se fout, mais pas les gens qui viennent nous voir. Et à ces gens-là, en fait, je crois qu'on leur doit une justice de qualité dans laquelle on prend le temps, dans laquelle on explique les choses, parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'être accompagnés d'avocats, ils n'ont pas tous la chance de savoir ce que juridiquement il se passe. Par contre, ils ressentent bien qu'il se passe quelque chose, et ça, c'est notre boulot. Du bon, rends l'argent, même en cash, on prend du bon. La mobilisation spontanée, inédite et très large de l'ensemble des professionnels de justice est le reflet d'une grave crise institutionnelle. La justice est arrivée à un point de rupture après des années de politique austéritaire. Les diagnostics sont partagés par toutes et tous, maintes fois répétés et depuis des années. Comment est-il encore possible, monsieur le ministre, de s'en étonner et de les découvrir? Les revendications n'ont pas changé. Nous demandons des moyens, encore des moyens. L'état de nos tribunaux est inacceptable, indigne et révoltant. Inutile d'avoir fait Polytechnique pour comprendre le problème de la justice. 8399 magistrats exercent en juridiction pour plus de 2 250 000 affaires civiles nouvelles enregistrées en 2019 et presque 4 500 000 en matière pénale. Les délais de traitement des affaires civiles entre 14 et 18 mois selon les juridictions. Les affaires civiles en stock fin 2019, 1,8 million. Tout cela dit le peu de considération portée au service public de la justice par nos dirigeants, service considéré comme non essentiel pendant le confinement et qui sert aujourd'hui de vitrine pour mener campagne. C'est le garde des Sceaux qui instrumentalise la justice. Si la justice est abandonnée, maltraitée, abîmée, alors c'est l'indépendance de la justice qui est questionnée et la démocratie qui est mise à mal. Le management judiciaire, les politiques publiques de rationalisation qui ont détruit le service public de la santé
font désormais perdre sens à la justice, c'est gravissime. Dupont, qui sème le mensonge, récolte la colère. T'en as assez. La justice qui pense constater au supplice qu'il n'y a pas d'heure et fait que des sacrifices, j'en ai assez. T'allumer ton récepteur.